Bonjour à tous. Certains parents y échappent, mais pas tous. Je veux parler de l'épreuve que le Seigneur m'impose pour ma sanctification. Le plus âgé de mes fils est devenu très difficile et beaucoup de repas sont des combats pour arriver à le faire manger. Et les raisons sont multiples, pour des courgettes dans la sauce, des oignons, ou juste parce qu'il ne connaît pas et n'a pas envie de connaître. Et il m'arrive assez souvent de me fâcher pour que mon fils goûte, et après avoir goûté, assez souvent, il me dit « Ah papa, en fait c'est bon ». Malheureusement, mon fils me renvoie à ce que j'étais il y a quelques années de cela, parce que je ne connaissais pas, ou parce que le goût ne m'était pas familier, j'avais décrété que ce n'était pas bon. Et ainsi, pendant des années, parce que j'étais dégoûté par les pâtes des sèches à la plancha, je me suis privé de ce qui est devenu mon plat favori. Et tant que je n'avais pas goûté la raclette, parce que l'odeur me dégoûtait, je ne pouvais pas aimer la tartiflette que j'aime tant aujourd'hui. Il y a des choses dont on se prive parce qu'on n'y a pas goûté. Et nous agissons de même face au Dieu qui se révèle dans la Bible. Tant que nous n'avons pas goûté combien le Seigneur est bon, il nous est impossible d'aller plus loin avec lui, voire il est bien possible que nous retournions en arrière. Le Seigneur nous invite au contraire, dans le psaume 34, à goûter et voyez combien l'Éternel est bon. Alors de ce chapitre 5 de l'Épître aux Hébreux que nous venons de terminer, l'auteur explique ce qu'il va développer dans les chapitres suivants. Jésus en tant que sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et les conséquences pour nos vies. Mais il craint que cela reste inaccessible à ses destinataires en raison de leur manque de maturité. De notre côté, l'Épître aux Corinthiens que nous suivons en même temps a beaucoup de points communs avec notre lettre aux Hébreux. Par exemple, dans 1 Corinthiens 3, nous avons lu récemment « Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas voulu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur propre nature, comme à des petits-enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez la supporter. » À Corinthe, les uns étaient pour Paul, les autres pour Apollos, et il y avait des querelles, des disputes de mots et des divisions. Et chez les Hébreux, il y avait des débats du genre « Est-ce que je peux être sauvé sans abandonner les œuvres mortes ?» Ou « Est-il bien utile de se faire baptiser, et pourquoi pas plusieurs fois ?» Ou encore « Est-ce que Christ était bien un homme ?» Ou est-ce qu'il y a vraiment une résurrection des morts? Ou est-ce que Dieu est un Dieu qui juge, et y aura-t-il une condamnation éternelle? Ces questions, ce sont celles qu'on se pose encore aujourd'hui, au début de la foi, et malheureusement parfois aussi, pour certains, après des années. Mais l'auteur les considère comme déjà acquises. Les Hébreux auraient dû être des maîtres sur ces sujets. Mais les destinataires de la lettre, ainsi que nous-mêmes, avaient besoin d'entendre qu'il ne suffit pas de connaître des choses sur Christ, et par exemple que Christ est crucifié, qui nous offre le pardon et meurt à notre place pour que nous ne soyons pas condamnés. Il faut aussi le connaître, le goûter comme souverain sacrificateur et agneau qui nous délivre réellement du pouvoir du péché dans notre vie, concrètement. Il écrit la loi de Dieu dans notre cœur et nous apprend à prendre plaisir en Dieu et à entrer dans le repos de la servitude du péché. Certaines personnes passent leur vie à disserter sur des sujets théologiques sans jamais goûter combien le Seigneur est bon. Et ils se demandent si le baptême est important, si la Bible n'est pas une allégorie finalement. Mais pour connaître Dieu et la puissance de résurrection qu'il met en œuvre en notre faveur, il faut goûter combien le Seigneur est bon. Hébreux, Corinthiens et nous-mêmes ne sommes qu'une seule et même Église. Et les enjeux spirituels sont toujours les mêmes parce que notre tendance naturelle est de toujours réclamer son droit à déterminer ce qui est bien ou mal pour nous-mêmes. Et certains domaines resteront inaccessibles tant que nous ne goûtons pas combien le Seigneur est bon. Au verset 14 de notre chapitre 5 de l'Épître aux Hébreux, nous lisons « Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide, parce que
par la pratique, ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Ce n'est que par la pratique que nous grandissons, en sachant discerner ce qui est bien ou mal pour nos vies. Parce que dans la Bible, tout n'est pas écrit au beau près, mais tout est écrit pour notre instruction. Par exemple, tant que nous n'avons pas expérimenté un lâcher-prise, disons, tiens, sur le plan financier, que nous n'avons pas appris à compter sur le Seigneur, nous ne pouvons comprendre combien il est vrai que le Seigneur pourvoit, au-delà de ce que nous avions même imaginé. S'il nous demande de ne pas convoiter, c'est pour nous apprendre à recevoir de sa grâce. S'il nous demande de ne pas voler, c'est pour que nous comprenions comment donner. S'il nous demande d'arracher notre œil, qui est pour nous une occasion de chute, ne le faites pas sans autorisation. Ce n'est pas pour penser que c'est théorique ou impossible, ou allégorique, mais c'est parce qu'il a été tenté en toutes choses et qu'il sait comment nous délivrer de ce qui nous obsède et nous rend esclaves. S'il nous demande de nous exposer, y compris communautairement, à la parole, c'est parce que sans elle, nous resterons des bébés spirituels. S'il nous demande de veiller et prier, c'est parce que c'est dans ce lieu secret que nous apprenons à goûter combien le Seigneur est bon. Etc., etc., etc. Et tant que nous n'avons pas goûté combien le Seigneur est bon, nous restons au lait spirituel. Et il nous est impossible de comprendre les choses qui correspondent au stade d'adulte. Alors pendant ces vacances, je vous invite à vous poser une question. Qu'est-ce qui vous horripile le plus dans la parole de Dieu? Faites-en une liste et je vous propose de prier pour cela, de confesser au Seigneur votre résistance et de lui demander de vous aider à goûter combien il est bon dans ces domaines-là. Le défi que je vous propose, c'est d'apprendre et de prier pour cela, à faire confiance à Dieu et d'accepter de goûter ce que vous n'avez jamais goûté. D'accepter dans votre cœur de goûter ce qu'il a de bon pour vous, dans ce domaine particulier auquel vous avez pensé dans cette méditation ce matin. Un professeur me disait, petit à petit, on devient moins petit, alors que le Seigneur vous encourage à faire de lui votre tout pour sa gloire. Amen. Voilà pour cette année, c'était la dernière méditation matinale et nous les reprendrons en septembre. Nous remercions tous ceux qui ont plébiscité ces méditations et nous sommes heureux d'avoir pu vous servir de cette manière-là. Peut-être pour ces vacances, je vous propose quelques lectures. Alors c'est un choix tout à fait subjectif, puisque ce sont mes lectures. Bien entendu, je ne vais pas vous parler de quelque chose que je n'ai pas lu. Mon livre de chevet actuellement, Prendre plaisir en Dieu. J'apprends énormément de choses avec le pasteur John Piper. Prendre son plaisir en Dieu. Comment trouver tout son plaisir en celui qui peut nous remplir au-delà de toute mesure. Un livre dont un professeur me disait que tout chrétien devrait l'avoir lu une fois dans sa vie, c'est Connaître Dieu de James Packer. C'est un livre que je conseille à tout nouveau converti et qui me sert aussi à accompagner des personnes sur le chemin de la foi. Connaître Dieu de James Packer. Ensuite, un incontournable, c'est Le voyage du pèlerin de John Bunyan, un pasteur du XVIIe siècle qui, dans une histoire, a tiré de son expérience personnelle, a montré quel est le chemin du chrétien. Et vous verrez que, si vous ne l'avez pas déjà lu, que ce chemin est le même 4 siècles après. Alors il existe aussi en version manga, et c'est devenu le livre de chevet de mon fils, celui qui apprend à aimer de tout. Voilà, je vous souhaite de bonnes vacances sous le regard du Seigneur. Prenez du temps avec lui,
Souvent dans les vacances, nous nous relâchons. Et le Seigneur n'est pas en vacances. Il attend que nous prenions plaisir en lui et que nous goûtions combien il est bon à tout instant. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.